Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Complotix. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous quelques informations sur un projet de règlement européen en vue de prévenir et de combattre les abus S sur les enfants. Un projet qui pourrait impacter fortement la confidentialité des communications numériques en Europe. Compte tenu de la gravité du sujet, certains termes seront censurés afin de ne pas troubler notre ami le YouTube tout-puissant. Avant de commencer, je vous propose de vous installer confortablement. N'hésitez pas à vous préparer une boisson chaude et à vous couvrir d'un petit plaid. Je vous laisse quelques instants pour vous préparer. Alors, pour commencer, je vous propose un bref rappel du fonctionnement législatif européen dans lequel 3 institutions interviennent. La première institution est la Commission européenne qui dispose du droit exclusif d'initiative législative. La Commission est constituée de 27 commissaires non élus, mais désignés par chaque État membre, par le Parlement européen. La seconde institution est le Parlement européen, qui est composé de parlementaires de chaque pays membre, et les parlementaires sont élus par les citoyens lors des élections européennes. Le Parlement européen peut être comparé à notre Assemblée nationale. Il s'agit d'une chambre basse. Enfin, la troisième institution est le Conseil de l'Union européenne, qui réunit tous les ministres de chaque État membre. En fonction des domaines, ce sont les ministres responsables du sujet dans chaque État membre qui sont sollicités. Le Conseil est assimilable à notre Sénat, c'est une chambre haute. Seule la Commission peut donc initier un projet législatif. Le texte proposé peut ensuite être amendé par le Parlement et le Conseil, qui doivent s'accorder tous deux sur une position commune pour que le texte puisse être adopté. Des échanges entre le Parlement, le Conseil et la Commission peuvent également être organisés pour discuter des positions de chaque institution. C'est ce qu'on appelle des trilogues. Le projet de règlement au cœur de cette vidéo a donc été proposé par la Commission européenne en 2022. Le but déclaré est de lutter contre la diffusion de contenus pornographiques et les abus S sur les enfants. Cette intention est évidemment légitime pour protéger les plus jeunes, limiter la propagation de contenus illégaux et poursuivre les criminels. A priori, un projet vertueux et qui devrait rassembler tous les citoyens européens. Cependant, si l'on se penche sur le contenu législatif, on découvre que le moyen d'y parvenir, ou Gmail, a implémenté un outil de détection de contenu illicite
ou de tentatives d'approche de mineurs. Ces outils s'appuieraient probablement sur des solutions d'intelligence artificielle pour trier les contenus. Les éléments suspicieux seraient ensuite communiqués à une agence centrale de l'Union européenne qui transmettrait ensuite les informations pertinentes aux autorités locales. Côté utilisateur, ce que vous souhaiteriez communiquer serait analysé en amont de l'envoi à votre destinataire. C'est un client-side scanning. Vos échanges sont donc, en théorie, toujours cryptés si aucune alerte n'est déclenchée. Cependant, vos messages, photos ou vidéos passent tout de même systématiquement dans un outil d'analyse et servent à alimenter les modèles de reconnaissance de contenu illicite. De plus, une personne ou un groupe réussissant à accéder à l'outil d'analyse pourrait connaître les conversations de tous les utilisateurs. Si la criminalité affectant les mineurs est évidemment condamnable, n'y a-t-il pas d'autres projets de crimes tout aussi condamnables, comme le terrorisme ? On peut facilement imaginer le risque de décalage vers des motifs de moins en moins extrêmes. Au nom d'une urgence, d'une situation particulière, d'un contexte spécial, ou bien imaginer des accès non autorisés au contenu. Certains estimeront qu'il s'agit là d'un risque acceptable. Après tout, les citoyens respectueux des lois n'ont rien à craindre, n'est-ce pas ? En particulier les journalistes, les avocats, les médecins, les dépositaires de brevets ou encore les lanceurs d'alerte. En 2023, le Parlement européen a rejeté les mesures visant à affaiblir le chiffrement de bout à bout de toutes les communications et a proposé de favoriser des mesures ciblées. Pourtant, plusieurs pays du Conseil, comme la France, sont favorables à ce règlement. Mais les ministres européens n'étaient alors pas unanimes. En 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré, sur une autre affaire, que la nécessité de dégrader le chiffrement de bout en bout ne pouvait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. En novembre dernier, les ministres du Conseil de l'Union européenne sont parvenus à une position commune sous la présidence danoise. L'exigence d'analyse systématique avant envoi est abandonnée. Mais les fournisseurs de services doivent mettre en œuvre, je cite, « toutes les mesures appropriées d'atténuation des risques ». Certains craignent que cette formulation conduise les fournisseurs à mettre en œuvre volontairement des client-side scanning. Les fournisseurs de services identifiés comme à risque doivent également limiter l'accès des mineurs et donc implémenter un outil de traitement des données personnelles, ce qui peut permettre d'identifier des personnes souhaitant rester anonymes, par exemple des lanceurs d'alerte. Des négociations trilogues doivent débuter prochainement. C'est un sujet complexe qui mérite d'être amplement débattu, et nous ne pouvons qu'espérer que le texte final permettra d'améliorer la lutte contre les pédocriminels sans ouvrir la voie vers des dérives possibles ou une fragilisation de notre vie privée. Je vous propose de nous arrêter ici pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Comme d'habitude, je vous encourage à mener vos propres recherches si ce sujet vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos critiques, vos suggestions. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur la chaîne de Complotix.